Je m'appelle Caroline, je suis nutritionniste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et je travaille en pratique privée depuis 2016. Quand j'ai commencé à pratiquer en 2016, je me suis tout de suite lancée en pratique privée. J'ai commencé par offrir des services de consultation en nutrition, puis en parallèle, j'avais commencé à construire mon blog où je partageais des recettes, des articles. Donc, je m'installais un petit peu là, au niveau des réseaux sociaux pour me donner une certaine visibilité sur le web et attirer de la clientèle. Pour moi, la stratégie marketing était vraiment essentielle à la réussite là, de mes objectifs, au développement de ma clientèle aussi. Ça reste que Québec, c'est une grande ville, des nutritionnistes, il y en a des tonnes. Donc, il fallait que je trouve une façon de me démarquer. Il fallait que je trouve une façon de rejoindre les gens puis de leur proposer quelque chose de différent. Donc, j'ai tout de suite mis en place justement la stratégie au niveau des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ça m'a pris un peu plus de temps. Déjà, dès le jour 1, même si j'avais pas la stratégie du siècle d'avoir mon infolette, parce que reste qu'on est tous, on trouve ça tous tannant d'avoir plein de courriels, mais je pense que c'est la stratégie qui marche le plus en marketing, puis c'est celle qui me rapporte le plus aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment essentiel. Puis le message aussi que je voulais transmettre aux gens via ces réseaux-là, c'était ça qui était important, puis il fallait que ce soit à mon image là aussi pour aller chercher mon client idéal. En fait, souvent, les gens qui vont avoir suivi mes cours en ligne vont venir me consulter par la suite. Fait que ça, c'est pas rare que ça m'attire aussi de la clientèle, ce qui est quand même le fun. De plus en plus, les gens qui s'assoient en avant de moi, c'est mon client idéal. C'est la personne qui est prise dans un servicieux de régime, puis qui ne sait pas comment s'en sortir. Fait que ça, c'est vraiment la personne que je vise avec mes services. Donc, plus j'ai précisé mon message, plus je me suis affichée avec mes couleurs, plus ça m'a aidé à rejoindre ces gens-là aussi. J'ai commencé à avoir quand même une pas pire communauté, à avoir une bonne liste de courriels et j'avais déjà comme projet de générer des revenus passifs. J'offrais mes ateliers, j'envoyais des courriels, puis évidemment, par courriel, j'ai pas juste une liste de courriels de gens à Québec, j'ai des gens à Montréal, j'ai des gens à Repentigny, j'ai des gens dans l'est du Québec, dans le bas du fleuve. Puis, souvent, je recevais des messages « Ah, c'est plate, j'aurais aimé ça participer, mais je suis pas disponible. » Donc, à partir de là, je me suis dit « Mais, tu sais, il y a un besoin, il y a une demande. » Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à offrir des ateliers en ligne, des conférences en ligne. Mon intention à ce moment-là, c'était évidemment de les enregistrer puis de les rendre disponibles là, en tout temps. Et c'est là que j'ai trouvé Didacte comme plateforme de cours en ligne. C'est drôle parce que, en fait, pour moi, enregistrer une webconférence que j'offrais en direct, c'était ma façon de me lancer, de le faire, puis d'arrêter de repousser à plus tard. Avant même que mon cours soit en ligne, si je compte pas mon temps de montage, il était déjà rentable. Mais c'est sûr que de l'enregistrer section par section, on a plus de contrôle sur le produit fini. Fait que quand on est perfectionniste, ça peut être une solution qui est plus rapide, effectivement. Je pense que le questionnaire de satisfaction à la fin d'un cours en ligne est essentiel parce que c'est ça qui te permet d'avoir le pouls des gens. Comme personne qui est perfectionniste, j'aurais pu renouveler mon cours là, à l'infini puis jamais être satisfaite, alors que les commentaires des gens, c'était super positif, c'était vraiment constructif, puis ça les avait réellement aidés, là. Donc, pour moi, si je me fiais juste à mon opinion, mon cours était jamais assez bon. Mais grâce au questionnaire de satisfaction, ça m'a permis de peut-être modérer un petit peu là, mon perfectionnisme, donc ça m'a vraiment aidée. Puis, mais c'est sûr qu'ajouter les cours en ligne, ça me permet d'optimiser mon travail puis je pense de le rentabiliser 2 fois plus. J'offre un atelier s'initier au végétarisme en salle à Québec, mais les outils que je crée sont utiles autant pour mon cours en ligne, autant pour mes ateliers que j'offre en personne. Puis c'est des outils aussi que je vais donner à mes clients qui viennent me rencontrer quand que c'est ça leur besoin puis qui n'ont pas nécessairement suivi le cours en ligne. Offrir la formation Manger en pleine conscience, c'est parti beaucoup de la demande des clients parce que j'offrais des ateliers en salle à Québec, des courts ateliers là, de 2 heures maximum. Puis j'attirais beaucoup de gens, puis en même temps, j'apportais quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant. Les gens me disaient souvent, tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde devrait avoir cette vision-là qui est simple, la nutrition, qui n'amène pas de culpabilité.
En fait, l'Ordre professionnel, à l'occasion du colloque annuel là, des diététistes du Québec, souligne à chaque année les bons coups de leurs membres. J'ai été invitée à présenter mon projet, présenter mes cours en ligne. Donc, je trouve que ça a été aussi une belle reconnaissance puis une belle visibilité auprès de mes collègues pour aussi donner une certaine notoriété là, à mon projet, à moi comme professionnelle aussi. Donc, c'était vraiment une de mes fiertés là, suite au lancement de ce projet-là.